C'est faux comment. Il y a solo. Dames et messieurs, bonsoir. Vous le savez, à Kampala, les trois chefs d'État, Yoweri Museveni, Paul Kagame et Joseph Kabila, ont fait un communiqué appelant le M23 à se retirer de Goma. Yoweri Museveni a même annoncé qu'un programme de retrait sera communiqué au mutin prochainement, mais il faudra que le gouvernement congolais termine ce problème avec le rebelle. Joseph Kabila a promis de pouvoir établir un nouveau contact avec le M23, mais avec seulement l'évaluation des accords du 23 mars 2009. Comment réagissez-vous à la prise de Goma? Quelles sont les conséquences? Faudra-t-il récupérer Goma? Comment? Deux invités avec moi sur ce plateau. Je reçois Yves Kisombe, bonsoir. Bonsoir. Yves Kisombe est actuellement au PPRD, vous allez bien? Ça va, merci. Enfin, merci. Ça pourrait aller mieux et ça va certainement aller mieux. Merci. Quand le pays sera totalement dans sa situation dans laquelle elle doit être. Merci. J'ai dit actuellement au PPRD parce que je reçois également quelqu'un du MLC, votre ancien parti. Il s'agit de Michel Kabeya, bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien, Michel Kabeya. Vous avez été élu député puis invalidé. Oui, je suis face à mon collègue, l'honorable Yves Kisombe. C'est un plaisir pour les téléspectateurs, n'est-ce pas? Nous allons essayer de faire de notre mieux pour essayer de baliser tant soit peu le chemin qui nous conduira à la paix. Merci. Yves Kisombe, Goma est tombé, c'était vraiment pas attendu, hein, dans ce sens-là. On pensait peut-être que la MONUSCO était déjà là, les FARDC. Mais Goma est finalement tombé dans les mains des mutins. Une surprise. Bon, une surprise, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas un choc. Parce que nous, Congolais, espérions que cela n'allait pas arriver. Nous savons qu'il y a un complot international qui associe le Rwanda, l'Ouganda. Nous sommes Congolais et donc nous sommes choqués que la province du Nord Kivu soit aujourd'hui occupée. Parce que lorsqu'on occupe le chef-lieu de la province, c'est la province que l'on occupe. On fait quitter les plus hautes autorités de la province, le gouverneur, les autorités judiciaires, militaires, etc. Et tous ceux qui ont la charge de la ville et de la province quittent, sont installés à Beni. Donc nous avons perdu aujourd'hui, temporairement bien sûr, le contrôle de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu est occupé, nous sommes sous occupation. Mais nous n'avons pas perdu de bataille. Je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre qui dit que nous avons perdu la bataille. Il n'y a pas de bataille de perdu. Nous sommes Congolais, le pays est occupé et nous allons gagner la bataille de la reconquête de notre intégrité territoriale. Et pour ça, il faut que nous soyons soudés, unis. Et lorsque l'on dit soudés, unis aujourd'hui, il faut un front républicain autour du chef de l'État, derrière le chef de l'État qui est le garant de la nation. C'est l'occasion pour moi de dire que lorsque l'on demande aux Congolaises et aux Congolais de mettre de côté leurs divergences, il faut donner du contenu à cela aujourd'hui. On ne peut pas dire aux grands patriotes qui sont dans toutes les familles politiques que mettre les divergences de côté, ça signifie se mettre derrière tel ou tel responsable et le suivre aveuglément. Non, nous sommes derrière le chef de l'État et être derrière le chef de l'État, ça signifie être rassemblés, parce que le président de la République est le symbole de l'unité nationale. C'est l'occasion pour moi aussi de réitérer, et je m'adresse ici à mes camarades du PPRD, nous qui avons été agressés, attaqués à Kisangani, suite à cette confusion dans les esprits, alors que le PPRD a été le premier parti à dénoncer l'agression rwandaise. Hein? Nous avons même subi des préjudices pour cela. Nous avons dénoncé. Kolomoni a été suspendu parce que beaucoup ont mal pris, n'est-ce pas, le discours. C'est vrai, il faut qu'il soit responsable. Il n'avait pas été suspendu comme PPRD, mais comme ADG de la RTNC. Oui, certainement, mais je veux dire, c'est un camarade du parti. Et donc, je tiens ici à rappeler le patriotisme des camarades du PPRD, qui est celui des camarades du MLC, qui est le patriotisme des amis de l'UDPS. Merci. Nous sommes Congolais. Merci. Et je terminerai simplement mon premier propos en disant que je suis heureux d'être avec mon grand frère
il y a Michel Kabea, honorable Michel Kabea. Merci. Mais ce n'est pas l'adversaire politique qui est avec moi sur le plateau. Oui. C'est mon compatriote congolais et c'est avec lui que nous devons régler le problème de cette situation à l'Est. Merci. Michel Kabea, vous êtes compatriote de Yves Kisombe. Il a parlé d'un complot international qui associe le Rwanda et l'Ouganda. Mais curieusement, la communauté internationale a toujours condamné le M23. Très bien. Comme je l'avais dit d'entrée de jeu, je suis très content de débattre avec l'honorable Yves Kisombe, qui, comme il a dit, je suis son compatriote. Effectivement, personne au Congo n'a envie de vivre ce qui se passe actuellement au Congo. Mais je suis surpris par les oracles de mon vis-à-vis, l'honorable Yves Kisombe, qui pense que, un peu comme les Congolais actuellement, par la force du Saint-Esprit, par la force de la prière, ou je ne sais quelle hallucination, nous mettrons fin à cette guerre. Non. Gouverner, dit-on, c'est prévoir. L'opposition, le peuple congolais dans son ensemble a tiré la sonnette d'alarme pour dire attention, ça ne va pas. Les gouvernants, c'est-à-dire la majorité au pouvoir, le parti auquel appartient Yves Kisombe, le chef de l'État, n'ont pas voulu entendre raison et aujourd'hui on nous appelle à la mobilisation, nous ranger derrière le chef de l'État pour bouter l'ennemi dehors. Mais nous allons le faire par quels moyens ? Est-ce que nous avons une armée capable de pouvoir faire cela? Voici les bonnes questions qu'il faille se poser et que le Congolais se pose. Le Congolais est révolté de savoir que son armée détale à chaque crépitement de balles. Même la GR, puissamment dotée de matériel de guerre, qui était en train d'épauler les FARDC. Vous voulez dire? Je crois que les GR font partie de FARDC. Les FARDC. Ah tiens, c'est un lapsus révélateur. Bon, allons-y. GR, bien doté de matériel de guerre, n'a pas été capable de faire face à ces agresseurs du M23. Nous le savons tous, soutenus par le Rwanda. Souvenez-vous en 2009, lorsque, pour la première fois, M. Vital Kamerhe, qui a perdu d'ailleurs ses fonctions, parce que simplement il avait osé dire non. Notre problème à nous, c'est parce que nous sommes flatteurs. Nous sommes incapables de dire au chef. Le chef, il ne faut pas avoir peur de lui, il faut lui dire la vérité. Kamerhe, en son temps, en 2009, avait tiré la sonnette d'alarme en disant « Ne faites pas ça, ça sera néfaste pour le Congo, pour le peuple congolais. » Personne n'avait entendu raison. Et les bruits des bottes qui se faisaient déjà entendre à l'Est, mon vis-à-vis l'honorable Yves Kisombe ne dira pas que le pouvoir n'était pas suffisamment prévenu pour pouvoir prendre des dispositions. Et là où le bas blesse encore, c'est que le chef de l'État reste aphone. Le gouvernement reste aphone. Lorsque les députés qui sont à la représentation nationale demandent des comptes au gouvernement, c'est le PPRD ou la majorité présidentielle qui fait obstruction. On ne peut, le Congolais ne sait rien de sa situation. Alors, nous savons ce que le Rwanda dit. Nous entendons ce que le Rwanda dit. Il est normal que nous puissions poser la question à celui qui est le garant de l'intégrité du territoire, le chef de l'État, lui poser les bonnes questions. Raison pour laquelle l'opposition dans son ensemble a demandé qu'il y ait un congrès et que le chef de l'État vienne répondre à quelques questions. Parce que si cela n'est toujours pas fait, ça donne l'impression des implications au plus haut sommet de l'État. Merci. Alors, Yves Kisombe, vous avez dit qu'on a perdu temporellement la bataille, et vous avez même été contre ce que le Premier ministre a dit hier. Le contrôle. Mais la bataille n'est pas encore perdue, ni la guerre. D'accord. Alors par quels moyens pourrait-on récupérer Goma dans les mains des mutins, si ce n'est que leur retrait de leur gré? Bon. Je vais répondre tout de suite à votre question d'abord. Et je reviendrai sur ce que mon grand frère, Michel Kabea, l'honorable, a dit.
le moyen par excellence, c'est d'abord le moyen mental. L'union des Congolaises et des Congolais, le front républicain, qui le semble front faire défaut patriotique. jusque-là, qui semble faire défaut jusque-là. Oui, et il appartient à chacun de nous de créer dès maintenant ce front patriotique. J'ai suivi l'honorable José Makila évoquer le caractère patriotique des membres de l'opposition, des leaders de l'opposition, et leur désir de voir les Congolais s'unir autour de la cause nationale. Donc il faut d'abord cette union politique. Mais je vous le dis, cette union politique des Congolaises et citoyennes, union politique et citoyenne, elle doit avoir un contenu. On ne peut pas simplement demander aux amis de l'opposition, qui ont toujours eu leur discours à eux, au nom de la défense de la patrie, des divergences par rapport à nous. Je reviendrai là-dessus par rapport à ce qu'a dit Michel Kabea. Mais à un moment donné, lorsque Goma tombe, lorsque le Nord Kivu tombe, c'est la responsabilité du gouvernement et donc du chef de l'État. Et donc, il est bon que le président de la République rassemble de manière concrète les Congolaises et les Congolais, parce que moi, il l'aurait fait, semble-t-il, à travers un groupe consultatif. Non, on n'est plus à ce stade-là. Maintenant, il faut quelque chose de beaucoup plus concret. Il faut appeler tous les Congolais, j'allais dire, à prendre le taureau par les cornes. Hein, il ne doit plus y avoir d'accompagnateurs ici parce que c'est la cause nationale. Et donc, je dirais qu'à partir de là, on peut maintenant nettoyer l'armée, mettre de l'ordre dans notre armée. Ou bien on est Congolais, ou bien on ne l'est pas. Il faut mettre de l'ordre dans l'armée. Nous savons que l'armée est infiltrée, on le dit, beaucoup infiltrée. Je ne veux pas, moi, ethniciser le problème. Et infiltrés par des non-congolais, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas prêts à mourir pour ce pays, des gens qui ne sont pas attachés à cette terre, qui sont attachés à une autre terre ou à une autre cause. Les Congolais, que l'on soit Mbaka, Moulubakat, Moulouba, on est Congolais. Et à Mbujimaï, comme à Mbandaka, comme à Kinshasa, comme à Kasumbalesa, on a ça dans le ventre, l'occupation de Goma. Ça nous traverse les entrailles. Ça nous tord les boyaux. Ça nous tord les boyaux. Donc, à partir de là, nous allons pouvoir régler le problème. Parce que la résistance populaire, c'est ce qui fait tenir les peuples en haleine pendant les batailles. Et nous allons, si nous devons mourir, nous mourrons debout. C'est-à-dire, si nous devons perdre le Congo, nous perdrons le Congo debout, tous ensemble. Comme est mort Mouzé, n'est-ce pas? Comme Lumumba est mort. C'est-à-dire qu'il faut être prêt au sacrifice suprême. Et pour ça, nous ne devons pas céder à la tentation des égoïsmes, n'est-ce pas? Et donc, je dirais aussi, parce que l'honorable Michel Kabea dit que le président de la République était à Faune. Moi, je vais rappeler que le président est le symbole de l'unité nationale, c'est dans la Constitution. Il n'est pas à Faune. C'est vrai qu'il ne fait pas un mythe, et il a dit un jour, de la communication. Ce n'est pas un mythe. C'est vrai que ce n'est pas peut-être son point le plus fort, la communication. Mais j'aimerais dire aux compatriotes que Joseph Kabila est le premier patriote de ce pays. Je crois à son combat, à sa vision, à son idéal. Ne vous détrompez pas. Il est congolais dans le sang, il aime ce pays et il se bat jour et nuit pour ce pays. Même si on ne juge pas toujours de la meilleure manière sa communication, il n'en fait pas un mythe. Alors ne voyons pas tellement la forme, mais le fond. Merci. Et donc, je dirais que le président, écoutons le fond, il l'a dit. Il a dit, il nous demande de nous mobiliser, il nous demande d'être patriotes, il nous demande de tenir bon, et il montre la perspective de la résolution de la crise. Mais donc, apparemment, le pouvoir ne s'est pas donné. Donc, nous sommes sur tous les fronts, sur le front militaire, politique et diplomatique. Merci. Et maintenant, il est temps que le pouvoir... Vous allez revenir. L'honorable Yves Kissombe a envie d'entretenir un monologue. Voilà, merci. Je m'arrête là parce que je voudrais suivre... Sur ce plan-là, Michel Kabea, vous n'êtes pas du tout contre ce que dit Yves Kissombe lorsqu'il dit, par exemple, qu'il faut nettoyer l'armée. Mais il y a aussi un problème de temps. Ça va prendre combien de temps? Gouverner, monsieur, encore une fois, c'est prévoir.
je suis content de l'entendre dire qu'il y a ses compatriotes qui sont au sein de l'armée et qui ont des attaches... Qui ont une autre cause. Oui, 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 à d'autres terres, en termes clairs, des étrangers. Mais qui les a nommés? Qui les a mis à ces endroits-là? Peut-on parler de Koundabatoire lorsque tout le monde a hurlé en disant « Tiens, c'est un Rwandais ». Personne n'a voulu entendre raison. La CPI poursuit Koundabatoire comme sujet rwandais. Il n'y a qu'au Congo, le chef de l'État et ses affidés du PPRD de la majorité présidentielle pour trouver que non, Koundabatoire est congolais. Ntaganda est congolais, Makenga est congolais, Sultani, je ne sais pas, ils ont des drôles de noms, ils s'appellent tous par des surnoms ou des prénoms, tous sont des Congolais. Et ils ne sont pas les seuls. Le commandement militaire à l'Est est entre les mains, comme l'a si bien évité l'honorable Yves Kisombe, mais je crois qu'il a quand même donné une piste, sont entre les mains d'une seule ethnie. Malheureusement, il a refusé, il a refusé de préciser le problème. Exactement. Mais nous sommes là pour dire la vérité aux Congolais. Nous ne sommes pas là pour faire... c'est peut-être le problème d'attache dont tu as voulu parler. Non, le commandement et tous ces échecs. Pourquoi le chef de l'État n'avait-il pas sanctionné? Le chef de l'État nous appelle tous. Il n'avait même pas besoin de nous appeler parce que, souvenez-vous, que lorsque les M23 étaient encore dans les montagnes de Massissi, l'honorable Kankou Tchiboaboa Foulé, que mon frère connaît très bien, a organisé à Kinshasa une marche, a demandé l'autorisation à ce que les Kinois, parce qu'on nous traite de tous les noms, les jouisseurs, les ceci, les inconscients. Il a organisé une marche, l'honorable Kankou Tchiboaboa. Ça a été interdit, dispersé dans la violence. Et aujourd'hui, le chef de l'État nous appelle pour la même chose que l'honorable Kankou Foulé avait appelé. Il a si bien dit, hein, je l'ai très bien suivi, l'opposition fait son devoir patriotique, l'opposition fait son devoir de pouvoir être le boussole, la boussole du pouvoir en place. Encore faudra-t-il qu'on nous écoute. Or, lorsque le chef de l'État, à qui nous demandons qu'il y ait un débat national, on nous prête les intentions de chercher des postes. On nous prête les intentions de vouloir jouer un rôle. Par qui? Par le porte-parole de tout le monde. Il est porte-parole de la CENI, il est porte-parole du président de la République, il est porte-parole du gouvernement, porte-parole des entreprises publiques. Non, ce n'est pas normal. Et toute cette frustration, aujourd'hui, nous pousse à dire, à croire que non, il y a des implications. Et Kisombe a voulu qu'on donne le contenu. Non, laissez-moi parler, monsieur Ambroise, s'il vous plaît. C'est pas, le peuple ne vous suit pas. Il nous suit, nous. Donnez-nous le temps de pouvoir... Oui, donnez-nous le temps de pouvoir nous exprimer et dire au peuple ce qui ne sait pas. D'ailleurs, ce type d'émission devrait se passer en lingala pour que le peuple comprenne. Pendant allez-y, dites l'essentiel parce qu'il y a aussi des émissions en lingala. Exactement. Alors, moi, en ce qui me concerne, en tout cas en ce qui concerne mon parti, le MLC, le président Jean-Pierre Bemba, du fond de sa cellule à la CPI où il se trouve, il a lancé un message que personne n'a capté ici. Que personne n'a capté. Ils ont pensé peut-être que, oui, Jean-Pierre en disant ce message qui était un message patriotique, un message d'amour pour son pays qui est agressé. Et nous, MLC, nous ne pouvons que nous ranger derrière ce message. Et ce message qui, aujourd'hui, corrobore avec celui du chef de l'État qui appelle à la mobilisation. Mais la mobilisation, ne demandez pas une chose et son contraire. Il y a quelques jours, les étudiants, se sentant frustrés par cette humiliation que nous avons subie, sont descendus massivement dans les rues de Kinshasa. Mais ça a été réprimé dans le sang. Nom de Dieu. Merci. À Kisangani, la même chose. Comment voulez-vous, s'il vous plaît, monsieur Ambroise, comment voulez-vous qu'on n'indexe pas le gouvernement, le chef de l'État, son parti, le PPRD, ou la majorité, d'être en complicité avec le Rwanda? Comment voulez-vous que cela soit ainsi?
Il ne saurait en être autrement que les destructions qui se font, malheureusement, je ne suis pas pour ce type de destruction méchante, mais le peuple est révolté, comme l'a dit l'honorable Yves Kisombe. Ça nous tord les boyaux. Il n'est pas normal que notre pays soit humilié à ce niveau. Et un fait est vrai, je le répète, et je le dis face à mon co-débatteur, l'honorable Yves Kisombe, ceci prouve encore une fois la faiblesse de notre diplomatie, la faiblesse du leadership du chef de l'État, tant sur le plan national, sur le plan régional, sous-régional et international. Merci. Il faut pour cela qu'on se mette autour d'une table. Qu'a-t-on promis aux Rwandais et Ougandais? De 96 à ce jour, le ventre mou de la République vit le martyre. Merci. 10 ans Merci, après, 11 merci, ans mais après, je 11 ans après, injuste. le chef de l'État est toujours incapable, malgré l'installation de la démocratie, de la pseudo-démocratie. Le chef de l'État est incapable de pouvoir former une armée capable de défendre l'intégrité de ce territoire. Merci. S'il vous plaît, monsieur, 11 ans après... Je serai injuste. S'il vous plaît, allez non, revenir. il parlera. Il parlera. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, monsieur Ambroise. 11 ans après, le chef de l'État n'a toujours pas formé une armée capable. Ce n'est pas normal. Le chef de l'État s'est rendu aux Nations Unies, où ce ne sont pas nos services qui ont dénoncé l'agression. Ce sont les services des Nations Unies et les ONG qui ont dénoncé. Parce que nos services, je ne sais pas à quoi ils servent, sinon de poursuivre les députés dans des chambres d'hôtel. Ça ne sert pas à ça, ça sert à prévenir tout ceci. Le Rwanda a été indexé par les Nations Unies. Le chef de l'État, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, n'a pas été capable de citer le Rwanda. Le chef de l'État, à l'ouverture du sommet de la francophonie, n'a pas été capable de citer le Rwanda. Mais pendant ce temps, tout est mis au clair. Le chef de l'État, en s'en allant à Kampala, il dit « Je vais amener les preuves de l'implication de... » L'implication de qui? De qui? Nous voulons entendre la bouche du chef de l'État citer nommément le Rwanda, fustiger l'attitude Vous insinuez quoi? Une complicité? Je suis dans l'opposition, monsieur. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vais commencer à faire une langue de bois. Le chef de l'État est complice de cette... Merci, de ce qui arrive à l'Est. Yves Kisombe. On parle de la mobilisation. Joseph Kabila appelle les Congolais à la mobilisation générale. Mais curieusement, paradoxalement, à cet appel, on remarque que des mobilisations, des manifestations publiques sont réprimées. On dirait qu'on n'aide pas le chef de l'État par rapport à son appel. Non. Ce qui est réprimé, dans une mesure tout à fait légale et raisonnable, ce sont les débordements, n'est-ce pas? Les manifestations de l'émotion, de la colère, de la révolte, tant qu'elles restent pacifiques, elles sont naturellement autorisées, elles peuvent même être, n'est-ce pas, spontanées, elles sont encadrées dans ce sens-là. Les Congolais ont le droit de marcher, de protester, mais vous savez très bien que les manipulateurs ne sont jamais très loin et qu'il ne faut pas qu'à la perte d'une province de notre pays, provisoire, à l'occupation de Goma, parce que la bataille n'est pas finie, on n'a pas perdu de bataille, ça c'est ma conviction, mais il ne faut pas, n'est-ce pas, que nous subissions davantage de pertes lorsque l'on détruit la maison de Yamichel Kabila, de Outside Asenga, de mon frère Ambroise. Mais c'est le Congo que l'on détruit. Lorsqu'on s'attaque à des sièges de partis politiques, mais ce n'est pas le parti de Kagame que vous attaquez, ce sont des partis congolais. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les Congolais ne doivent pas oublier que le PPRD a été le premier parti à dénoncer l'agression rwandaise. Pas le seul, mais à un moment donné, nous avons été les premiers, vous avez vu la manifestation à la Fiki, nous avons dénoncé. Comme les autres compatriotes. Donc le PPRD ne mérite pas d'être stigmatisé comme cela. Il est le parti au donc pouvoir. C'est un message. Oui. Et le parti au pouvoir a des comptes à rendre à la nation. Et je vous dis, je parle du PPRD comme parti politique parce que moi je suis un politique. Le gouvernement, je suis le premier aussi à le critiquer, c'est mon devoir, et à le féliciter là où il y a à le féliciter. Mais en tant que cadre, membre d'un parti militant, je dois d'abord défendre mon parti qui, à mon sens, n'a rien à se reprocher. Le PPRD n'a rien à se reprocher et à l'avant-plan
est un parti avant-gardiste en matière de défense de l'intégrité territoriale. Et donc, je dirais ici que ça, c'est une chose, nous devons le condamner. Le président de la République n'est pas complice. Le chef de l'État, Joseph Kabila, est de la lignée des nationalistes patriotes. J'en ai la conviction jusqu'aujourd'hui, Michel Kabila. Je crois que Joseph Kabila est très mal compris. Il faut nécessairement une maximisation, n'est-ce pas, des efforts de communication de sa part, de la part de ses proches, de ses partisans que nous sommes. Il n'y a pas assez de communication. Et donc, ça, c'est une chose. Mais le président n'est pas complice. Lorsque le camarade, mon aîné Michel Kabila, dénonce ce que le gouvernement a laissé faire, en disant « mais l'opposition avait prévenu, etc. Nous avons laissé des étrangers à la tête de nos postes armées, de commandement, de nos forces armées, etc. » Je dirais qu'il ne faut pas voir les choses de cette façon. Il n'y a pas eu de sanctions, nous avons eu à gérer des crises, des conflits armés, l'existence de groupes armés à l'Est. Il fallait présumer un minimum la bonne foi de part et d'autre. Ce sont des gens qui se sont présentés comme des Congolais. Si par la suite il s'avère qu'ils ne sont pas des Congolais, nous sommes le premier à le dénoncer. Sanctionner. Vous avez dénoncé qui? Non, Kounda Batouare, s'il est rwandais, s'il est établi qu'il est rwandais. Parce que c'est là aussi que je dis, ne faisons pas d'amalgame avec les ethnies, n'est-ce pas? Non, les ethnies, il y en a de part et d'autre. On parle de nationalité. Il y a des Tutsis. James Kabarebe. Il y a des Tutsis. James Kabarebe était qui? Il était le commandant en chef de l'armée nationale congolaise ici. Lorsque tout le monde avait dit qu'il était rwandais, personne ne voulait croire. En ce moment, il est le seul au monde à avoir dirigé deux armées de deux pays différentes. Lui, au moins, il est rompu dans l'art de la guerre. Oui, la preuve, c'est que le Rwanda n'a jamais subi d'agression. C'est Laurent Désiré Kabila qui avait placé par la force des choses, par nécessité. C'est ce que nous disons, l'AFDEL et ses émanations. Il y avait une lutte la dernière émanation en date, c'est le PPRD et le M23. Il y avait une lutte à mener pour libérer le peuple congolais. L'AFDL s'est octroyé le soutien du Rwanda, c'était quelque chose de très officiel. La dictature est partie. Mouzé, à un moment donné, sentant que leur velléité hégémonique voulait aller de plus en plus loin, leur a dit non et il est mort pour ça. Nous le savons. Qu'on ne refasse pas l'histoire. Non, on ne refait pas l'histoire. Donc c'est pour dire. On va aller à l'actualité. Non, c'est pour dire que par rapport à la diplomatie, notre diplomatie est active, elle est agissante. Ce qui se fait, ça doit être fait. Le président de la République fait tout ce qu'il peut sur le plan diplomatique et il y a sur le plan diplomatique des retombées positives, nous le suivons. Mais je vous dis que le Congo est l'objet de la convoitise internationale. Il y a un complot international et le Rwanda, l'Ouganda ne sont que les instruments de ce complot-là. Ils ont fait un communiqué. Oui, le communiqué c'est bien. Le communiqué c'est bien, ça va dans le bon sens. C'est justement les gains diplomatiques, n'est-ce pas? Parce que ça montre que, au moins sur le plan diplomatique, ces États ne soutiennent pas officiellement cette rébellion. Il y a une certaine hypocrisie, bien sûr, là-dedans, parce que nous savons que l'armée rwandaise est là. Nous savons que les Ougandais sont là, n'est-ce pas? À Rutshuru. Les Burundais aussi, tiens. Dans une certaine mesure, les Burundais aussi. Et donc, c'est une lutte. Il n'est plus le temps pour moi, je crois, de pointer du doigt les autres Congolais entre nous. Je crois qu'il y a des choses, il y a des erreurs qui ont été commises par le pouvoir. Oui, mais les erreurs doivent être sanctionnées, mon frère. Oui, mais l'heure est maintenant. Non, certainement des erreurs, parce que le pouvoir n'est pas pendant ce parfait. temps, il y a des erreurs. Pardon, mon frère. Le M23 n'arrive pas par les airs. Le M23 arrive à pied. Nous avons le commandant de la force terrestre. Peut-il rendre compte aux Congolais, dire qu'avec 17 000 hommes, tous cantonnés à l'Est, avec, je ne sais pas, 50 000 hommes de FARDC, que nous soyons incapables, appuyés par... Oui, mais les 17 000 hommes dont je parle sont de la MONUSCO, bien équipés. Ils sont incapables de mettre hors d'état de nuire 2, 3, 4, 5 000 Bien sûr que non. Nous savons qu'il y a des faiblesses au niveau de notre armée. Nous devons continuer à encourager notre armée. Nous ne pouvons pas continuer à encourager ceux qui mettent le pays en péril. Ils doivent